Les objectifs principaux du SRD-E2I de la région Centre-Val de Loire sont clairs. Face à une nécessité grandissante, ils ont été construits afin de répondre aux enjeux de l'emploi, de qualification et de compétences. Enjeux qui, depuis plusieurs années, sont en profonde mutation. Répondre à cette mutation, c'est encourager et financer l'économie de proximité, œuvrant pour la transition écologique, le mieux-être social et l'aménagement du territoire. C'est tenir compte des enjeux de souveraineté et de relocalisation industrielle. Le but et le travail passent par l'investissement collectif de tous les acteurs de la région. L'industrie de la défense en région Centre-Val de Loire représente, cela a déjà été dit, mais ce doit être rappelé, 280 établissements industriels, soit un peu plus de 21 000 salariés, relevant notamment de la base industrielle et technologique de défense. Nous le savons, certaines écrivent l'histoire française, européenne, et plus localement dans nos propres départements, notamment en ce qui concerne l'industrie de l'électronique et de l'aéronautique. Le plan France 2030, doté de 54 milliards d'euros, vise un investissement massif pour conforter les entreprises françaises. Cependant, quand on sait que 800 milliards de dépenses militaires supplémentaires par l'Union européenne sont destinées à enrichir les marchands de canons et constituent une nouvelle étape dans l'escalade et la course au profit, nous refusons cette logique de surarmement alors que la France dépense déjà un peu plus de 50 milliards d'euros pour son budget militaire. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Le silence assourdissant sur les massacres génocidaires perpétrés en Palestine, notamment. Cela avec la complicité de notre pays, qui alimente en armement et en technologie ces massacres. L'avenir de cette région du monde ne peut passer par la guerre, mais par un traité qui en fasse une zone sans armes nucléaires ni armes de destruction massive. La négociation et la diplomatie sont les seuls moyens d'y parvenir, sous l'égide des Nations Unies et non plus des décisions unilatérales de l'hyperpuissance états-unienne. Un blocus sur les armes à destination de ces États doit être instauré. Nous ne pouvons fermer les yeux, il en va de notre engagement d'élus. C'est pour cela que la politique de défense française nécessite la construction d'un pôle public de défense au service des besoins capacitaires de la défense nationale, en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis, et non au service des intérêts capitalistes d'exportation d'armes. Notre ambition doit aller de pair avec une grande politique de renouveau industriel, avec le fait de privilégier l'emploi et la formation, et de déployer la recherche avec le souci de technologies durables et innovantes, militaires et civiles. Cela implique de déployer les investissements nécessaires en lien avec les travailleuses et travailleurs des industries stratégiques ainsi que les territoires pour une construction éclairée et éthique. Voilà pourquoi notre groupe communiste et républicain soutient la nécessité d'une construction d'un pôle public d'industrie de défense française.